Coucou les amis, nous voilà de retour pour une nouvelle vidéo de bricolage. Il y avait bien longtemps qu'on avait fait une vidéo de bricolage. Les dernières vidéos, j'espère que vous les avez vues, c'était des vidéos sur notre périple de 2 mois en Irlande. Donc là, on va parler de bricolage. Et de quoi allons-nous parler? Eh bien, on va parler d'un régulateur de tension. Car nous préparons un voyage au Maroc pour une période assez longue. Et sur tous les postes que j'ai pu voir, le courant là-haut avait une tension qui pouvait varier. Et pour tout ce qui était électronique, notamment le LB, le frigidaire, enfin toutes les cartes, même à la limite la télévision, c'était pas du tout bon. Donc il fallait impérativement que j'installe un régulateur de tension. Donc le régulateur de tension que j'ai choisi, voilà, c'est celui-là. J'ai pris le 2000 watts. 2000 watts, normalement ça devrait couvrir largement la tension qui est proposée sur le camping-car. Donc je vais faire des essais et on va voir. Et à la fin de la vidéo, je vous parlerai de ça. Tiens, petite question, à quoi ça sert? Celui qui trouve à la fin de la vidéo gagnera un panier garni. Garni de quoi? On ne sait pas. Bon, je vous montre ça et comment l'installer, où l'installer surtout, parce que j'ai où l'installer, franchement, ça m'a posé quelques petits soucis. Allez, on regarde ça. Voilà, vous connaissez le camping-car, hein, donc c'est un Bavaria, pour ceux qui n'auraient pas regardé nos vidéos. Et alors, où je voulais l'installer, je voulais tout simplement l'installer ici, qui est la banquette en fait, hein, où il y a tout le local, enfin toute l'électricité qui arrive, le truma, la batterie lithium. Alors là, j'avais mis un touret, j'ai mis un touret de 50 mètres ici, comme ça il a sa place, il est calé. Et j'avais envisagé éventuellement de retirer le touret pour mettre le régulateur de tension. Le souci est que je voulais faire apparaître l'écran de contrôle du régulateur, à peu près ici, ou même mieux de l'autre côté. Mais vous voyez, avec le revêtement en simili, c'est absolument pas possible. Donc il faut trouver une autre solution. Et la seule solution que j'ai pu trouver, c'était de le mettre là. Donc vous voyez, sous la table. Alors initialement, il faut savoir que sur le Bavaria, il y a cette petite planchette, parce qu'il y a une petite banquette ici qui vient s'ajouter. Parce que je voulais impérativement pouvoir voir le panneau de contrôle, qui est assez important. Donc je vais vous montrer ce que ça fait en position fermée. Voilà, donc là on est en position fermée, avec le dessus de la banquette, avec le coussin qui va après venir dessus. Bon voilà, c'est pas génial, il n'y a que moi qui le sais. Franchement, ça, je ne peux pas dire que ça me plaît plus que ça. Si j'avais pu le mettre ailleurs, je l'aurais mis ailleurs, mais voilà. On fait les essais et le branchement, et je vous montre ça tout de suite. Voilà, j'ai terminé l'installation. Alors c'est pas tout à fait terminé, donc j'ai rajouté un petit disjoncteur, un petit peu comme un disjoncteur de ligne en fait, pour le départ du courant. J'ai j'allais dire mon ELB, non, j'ai mon régulateur qui fonctionne. Là, je suis en pleine puissance chauffage, ventilateur à fond et chauffage à fond. Et je suis à 4 sur 5 sur le bar graphe, donc j'ai encore un peu de marge. Voilà, il me reste plus qu'à fixer le régulateur sur le plancher pour pas que ça se balade. Refermer tout ça et puis on voit ça après. Il est là-dessous, on voit rien. J'y accède très facilement si j'ai besoin de faire une manip dessus. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, pour moi, il était important de voir ce qui se passait au niveau de la consommation et de la production du courant par rapport au régulateur. Donc, j'ai posé un afficheur multifonction qui me donne en permanence la sortie du régulateur de tension et l'ampérage qui est consommé. Donc là, on est à 2 ampères. Je viens juste de le démarrer. On va voir que si je mets le chauffage en route, alors je mets le chauffage en route, tac, 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 tac.
Tac, à 22. Hop, c'est parti. Je suis en électricité. Je suis en électricité 1, c'est-à-dire je suis à la moitié de la puissance du régulateur. On va voir ce qui se passe. Le chauffage va démarrer. Pour l'instant, il n'est pas. Voilà, le chauffage démarre. On est passé à 5 ampères, ce qui est normal. On est à la moitié de la puissance du chauffage. La tension est 215 volts. Alors là, elle est un peu bizarre, la tension. 229, je lis 230 sur l'afficheur du régulateur. Il n'y a pas une grande différence. Et puis ça va se stabiliser gentiment. On est à 50 Hz. Bon, bah, ça, c'est complètement normal. Mais au moins avec cet afficheur, bah, je sais, je vois exactement l'état du régulateur de tension. Et ça me permet de savoir exactement la consommation électrique que je consomme. Voilà, tout est remonté et tout fonctionne. Bon, ça m'a pris une petite matinée. En début de vidéo, je vous avais montré ceci. Alors, qu'est-ce que ceci? Hop. Le premier qui me dit un chargeur de 9 mm, je lui dis non. Allez, une petite idée. 1, 2, 3. Rémi, je compte sur toi pour avoir la bonne réponse, hein? Non? Allez, si je vous dis que ça va avec ça. Allez, si maintenant vous avez trouvé, bah, c'est tout simplement un antivol que j'adapte sur ma pédale d'embrayage. Je verrouille, ma pédale d'embrayage se trouve ici, et comme ça on ne peut plus embrayer le camion. Je vous fais une petite photo histoire de vous montrer. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'antivol a été émis. Donc là, il est impossible d'actionner la pédale d'embrayage. Et la cale, elle peut pas, même si elle n'est pas forcément, voilà, on peut pas aller plus loin. Oh, ça va peut-être en dissuader quelques-uns. Voilà, cette vidéo se termine. Je suis très content de cette régulation stabilisée que j'ai acheté sur Amazon. Si vous voulez d'autres renseignements, bah, vous m'envoyez un petit message. Prochain départ, bah, ça va être pour le Maroc. Donc on prépare le camping-car. Je pense qu'on va faire des vidéos à ce sujet. Et puis bah, on reste en contact. Allez, bonne route, bye bye.